Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va comparer le Canon R8 avec le Canon R6 Mark II. À qui chaque type d'appareil va-t-il s'adresser? J'ai eu l'occasion d'essayer les deux et je vais pouvoir te donner premièrement mon opinion personnelle en tant que professionnel qui l'a utilisé, mais bien entendu aussi on va comparer un petit peu les specs et je vais pouvoir, j'espère, un petit peu guider ton choix si jamais tu cherches à t'orienter vers un des Canon. Est-ce que tu vas décider de prendre un Canon R8, un petit peu plus petit, un petit peu versatile, un petit peu à prendre partout, ou un Canon R6 qui va te coûter plus cher mais qui va peut-être t'offrir des capacités un petit peu plus poussées. Alors si tu es prêt, on va commencer ça tout de suite. Allez hop, bienvenue dans un épisode spécial et ça va être un petit peu particulier aujourd'hui, je tiens à te le dire, parce que le R6 Mark II et le Canon R8 sont relativement comparables sur plein de points. Donc si tu veux, j'ai quelques petites notes, on va en parler tout de suite. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour te faire passer au niveau supérieur en photographie, quel que soit ton matos, et ce pour une fraction du prix d'un nouvel appareil photo. Donc je te laisse découvrir tout ça avec un petit lien dans la description. Donc j'étais en Islande pour tester le R6 Mark II. Après, j'étais dans les rues de Chicago pour tester le Canon R8. Alors commençons tout de suite par le plus évident. Le Canon R8 et le Canon R6 Mark II ont tous les deux le même capteur. On parle d'un capteur qui va avoir 24 millions de pixels pour nos photos. Maintenant, une des choses qui va être différente au niveau du capteur, ça va être que le capteur du R6 Mark II est stabilisé alors que le capteur du R8 n'est pas stabilisé. Ça veut dire que lorsque tu vas avoir du bouger, lorsque tu prends des vidéos ou alors que tu prends des photos avec une vitesse d'obturation assez faible, tu vas peut-être te retrouver avec du flou de bouger dans tes images. Et si tu prends de la vidéo, si tu veux avoir quelque chose de très smooth, de très fluide, tu vas préférer avoir un capteur qui va être stabilisé. Après, les objectifs peuvent être stabilisés chez Canon, ce qui est toujours un avantage, mais ça ne va pas compenser pour l'absence de stabilisation à l'intérieur du boîtier. Alors qu'est-ce qu'a fait Canon sur le R8? Ils ont mis une stabilisation digitale, ce qui va venir couper un petit peu dans l'image et essayer de refaire les choses. Mais le rendu est rarement aussi naturel qu'avec un capteur stabilisé. Donc on l'a sur le R6 Mark II et on l'a pas sur le R8. Personnellement, quand je prends des photos avec une vitesse d'obturation lente, comme on avait pu le voir en Islande sur ma revue du R6 Mark II, j'avais pris plusieurs photos à 3,2 secondes et j'en avais qui étaient nettes grâce à la stabilisation. Par contre, avec le R8, j'ai dû m'arrêter à 1/5 de seconde parce qu'après les choses ne devenaient plus très nettes. Niveau ergonomie, on va avoir quasiment la même chose sur les deux boîtiers, les mêmes types de boutons. La seule différence, ça va être qu'on va avoir le petit joystick pour déplacer son point de focus qui est présent sur le R6 Mark II, qui ne va pas être présent sur le R8. Donc pour moi, ça va être la plus grosse différence. Au niveau de la prise en main, j'ai trouvé que la prise en main était raisonnable des deux côtés. Le R8 fait bien entendu plus petit dans la main. Il y en a qui peuvent se dire « Oh, mon petit doigt ne sait pas où aller ». Personnellement, ça m'a pas du tout gêné. J'ai trouvé ça même très agréable d'avoir un petit boîtier. Et le R6 Mark II tient aussi très bien en main. Il se retrouve d'ailleurs même un petit peu plus gros, je trouve, quand on le prend. On sent la différence. Mais en fonction du travail que tu vas faire, ça peut être un avantage. Personnellement, des fois, j'aime bien avoir un boîtier avec un petit peu plus de poigne. La différence aussi, ça va être que sur le R6 Mark II, tu vas être capable de mettre un grip additionnel pour shooter de manière verticale. Par contre, ce n'est pas disponible sur la version Canon R8. Personnellement, j'en ai jamais utilisé. Pendant qu'on en est sur les ergonomiques, on a un petit écran pivotable à l'arrière qui est très pratique. On peut le pivoter dans multiples directions, ce qui va nous permettre de prendre des photos avec des situations un petit peu difficiles, sans avoir à se pencher, sans avoir à mettre la tête en arrière, etc. Je trouve ça génial. On a la même résolution sur les deux écrans que j'ai trouvé absolument magnifique dans les deux cas. Très réactif aussi au niveau de la partie tactile. Donc point pour le R8 et pour le R6 Mark II, tu ne verras aucune différence. Par contre, tu verras une différence peut-être avec l'écran dans l'œillet. Sur le R8, on est à 2,36 millions de pixels et sur le R6 Mark II, on est à 3,69 millions de pixels. Alors personnellement, pour avoir utilisé deux avec l'œillet, je n'ai vu aucune différence dans mon utilisation de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque je shootais, écoute, pour moi, c'était un peu la même chose. J'aurais été incapable de dire lequel était lequel. Alors ensuite, parlons du poids. Le R8 fait 461 grammes, ce qui est extrêmement léger, et le R6 Mark II va faire 588 grammes. Après, est-ce que 120 grammes, ça va faire une très grosse différence tous les jours? Je ne pense pas, mais on sent bien que le R8 est un petit appareil relativement compact avec un plein format. Je trouve ça assez agréable. Une des grosses différences, ça va être la batterie entre le R6 Mark II et le R8. La batterie du R8 est beaucoup plus petite. Le R6 Mark II est clairement plus orienté pour ceux qui veulent
en faire de manière intensive ou les pros avec une batterie qui va être plus grosse et qui va du coup durer plus longtemps. Je trouve ça personnellement un petit peu dommage d'avoir une toute petite batterie dans le R8, mais après avoir shooté tout un après-midi avec des températures de 10-15 degrés, c'était pas non plus la mort. J'ai perdu 2 barres de batterie, c'était pas la fin du monde. Mais si je devais faire un shoot toute la journée, j'aurais au moins 3 batteries personnellement. Donc point pour le R6 Mark II de ce côté-là. À côté de notre petit compartiment de batterie, on va devoir parler de la carte mémoire. Et oui, sur le R8, il y a la possibilité de mettre qu'une seule carte mémoire, alors que sur le R6 Mark II, on va avoir 2 cartes mémoire, ce qui est essentiel si tu fais du travail professionnel ou que tu as des photos qui sont extrêmement importantes et que tu ne veux pas les perdre. Pourquoi? Tu vas shooter sur 2 cartes mémoire, ça va te permettre d'avoir un backup en temps réel, alors que sur le R8, il va falloir faire attention à bien sauvegarder ces images après et surtout qu'il n'y ait pas d'erreur d'enregistrement parce que sinon tu vas perdre tout ce qu'il y a sur ta carte mémoire. Donc de ce côté-là, point pour le R6 Mark II. Alors au niveau de la qualité de l'image, eh ben ça va être la même chose sur le R8 et le R6 Mark II, donc point des deux côtés parce qu'on a pour tous les deux un capteur plein format 24 millions de pixels comme je l'ai précisé avant. Et personnellement dans mon utilisation, je suis parti de l'image RAW, j'ai appliqué mes presets et le résultat m'a plu dans les deux cas. Honnêtement, j'ai vu aucune différence lorsque j'ai édité mes photos. D'ailleurs, toutes les photos que tu peux voir sont éditées avec mes packs de presets. Si ça t'intéresse de gagner du temps lorsque tu édites sous Lightroom et de pouvoir tester des styles différents, je t'invite à les essayer tout de suite. Il y a un petit lien dans la description. Personnellement, un de mes presets favoris du Master Pack 2 est Bryce, qui est génial parce qu'il me permet de faire ressortir des tons relativement chauds, des détails et avoir un certain contraste que j'aime bien dans mes images. Je te mets un petit lien dans la description, il y a le Master Pack 1 et le Master Pack 2 et je te conseille de prendre les deux, ça te permettra d'avoir plus de 60 presets qui devraient couvrir largement tous tes besoins. Maintenant, parlons des performances de l'autofocus parce qu'il s'agit en fait de la même chose entre le R8 et le R6 Mark II. Et sur le terrain, ça s'est confirmé. La seule différence, ça allait être vraiment que je n'avais pas le petit joystick sur le R8, mais ça ne m'a pas manqué avec l'option de mettre mon œil à l'œillet et d'utiliser l'écran à l'arrière comme joystick. J'ai trouvé ça finalement une bonne alternative. Et je dois dire que la sélection de sujets automatiques qui est disponible sur le R6 Mark II et le R8, tout comme sur le R3, était génial. On peut se mettre en mode automatique pour que ça détecte des oiseaux, des animaux, des humains, des voitures, etc. de manière automatique. Ou alors tu peux lui dire ne détecte que des humains ou que des animaux dans mon image. Je trouve que c'était très pratique et du coup le point va au R6 Mark II et au R8. C'est égalité de ce côté-là. On a exactement le même autofocus et je trouve ça vraiment cool de la part de Canon d'avoir garder un super autofocus même sur le R8 qui coûte moins cher que le R6 Mark II. Donc maintenant parlons des rafales. Sur le R8, le rideau de déclenchement est différent que sur le R6 où on va avoir un rideau complet mécanique. Ici on va avoir un rideau, ce qu'on appelle le premier rideau, et ça va changer un petit peu les choses. On va avoir 6 images par seconde de manière mécanique en premier rideau sur le Canon R8, alors que sur le Canon R6 Mark II, on va avoir 12 images par seconde en rideau mécanique. Dans l'utilisation, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose parce qu'il y a aussi le rideau électronique qui va nous permettre de shooter pour le R6 Mark II et pour le R8 jusqu'à 40 images par seconde. Très important, ça te permet vraiment d'avoir de grosses rafales et il y a même un mode qui te permet de commencer ta rafale avant d'avoir vraiment commencé ta rafale. C'est un petit peu comme si ton appareil prenait des photos avant que tu déclenches l'appareil photo. C'est un mode qui existe sur les deux appareils. Donc du coup, c'est assez kiff parce que personnellement, le mode mécanique 6 images par seconde ou 12 images par seconde, ça me change pas grand chose. Après, si tu fais du sport, je t'invite à regarder une comparaison un petit peu plus détaillée parce qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles les gens vont sur des R3 ou des Sony A1 pour justement avoir une rafale sans déformation de ligne droite dans une image. Par exemple, si on prend un joueur de tennis en rafale, parfois on voit la raquette qui est déformée et des appareils comme les A1 et les R3 en général n'ont pas ça, on voit bien la raquette droite. Donc voilà, pour récapituler, il y a beaucoup de choses qui sont identiques entre le R6 Mark II et le R8. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires, vers quel appareil est-ce que tu voudrais t'orienter si tu devais faire un choix, et honnêtement je vais te le dire tout de suite, pour moi le R6 Mark II va s'orienter vers les gens qui cherchent à partir dans le monde professionnel ou à faire les choses de manière intensive ou simplement qui vont avoir besoin d'un backup lorsqu'ils vont prendre des photos. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que avoir 2 cartes mémoire sur le R6 Mark II est essentiel si tu veux prendre des photos d'événements, si tu veux prendre des photos de mariage, etc. Ce sont des choses sur lesquelles tu ne peux pas revenir en arrière et donc il vaut mieux avoir un double backup. Lorsque tu shootes le R8, pour moi, va s'adapter
parfaitement à l'amateur, celui qui va en vacances, celui qui voyage, celui qui veut prendre des photos un petit peu tous les jours, mettre ça dans son sac et ne pas trop se prendre la tête. Au final, la différence aussi, ça va être le prix. On est vers 1799 € sur le R8 et on est dans les 2899 € sur le R6 Mark II. Donc ça fait 1100 € de différence, ce qui va être la différence entre un boîtier seul et un boîtier et un super objectif. Donc encore une fois, ça va dépendre dans quel monde tu vas t'orienter. Maintenant, si tu veux une vidéo qui compare Canon et Sony, je te laisse me dire ça dans les commentaires, je t'en ferai une détaillée. Et dernièrement, est-ce que tu voudrais recevoir 2 fois par mois de l'inspiration, des photos exclusives, du matos que je n'ai pas encore partagé et des choses que j'ai découvert récemment qui m'ont inspiré? Je publie ce que j'appelle le top 5 de Pierre, qui est finalement un email que j'envoie 2 fois par mois avec de l'inspiration, des photos, des choses que j'ai trouvées inspirantes et qui je pense qu'ils peuvent aider d'autres gens. Il y a des milliers de gens qui reçoivent cet email tous les mois, donc si toi aussi tu veux le recevoir, va sur ptl.fr/top5fr et tu pourras recevoir la prochaine version. En tout cas, rappelle-toi, le matos c'est bien, mais investir dans ses compétences c'est beaucoup plus important, ça va te coûter beaucoup moins cher et ça va rester avec toi à vie. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée. Get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans le prochain épisode. Ciao!